Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure classe de Black Ops 2 pour un bon gros viol, comme on les aime. Vous allez voir un petit truc bien sympathique, je vous en dis pas plus. En tout cas il s'agit d'un petit 87 de ratio et d'une petite nucléaire assez express, donc un truc bien sympa. Au passage, si bien sûr vous allez mettre un petit pouce vert, c'est gratuit, pas cher, et c'est toujours ce que je préfère, donc voilà. Alors bien sûr, comme d'habitude, le lien de la classe sera dans la description afin d'éviter tout viol de votre part dans les commentaires pour savoir la classe, donc profitez-en, n'hésitez pas. Alors on va quand même parler un peu de la classe, et là j'ai envie de vous dire, je vais vous donner le conseil le plus inutile du monde qui est déjà de jouer la Scorpion sur des petites maps, et là beaucoup d'entre vous s'en douteront, parce que la Scorpion n'a pas beaucoup de, tout simplement, de portée. Mais je vais vous dire aussi tout simplement que la Scorpion ne doit pas se jouer de manière full rush, c'est vraiment au contact. La Scorpion doit au contraire vraiment se jouer au contournement. Et vraiment en cédant le plus possible des obstacles afin d'engager le combat à moins de 20 mètres de vos adversaires. Tout simplement parce que si vous engagez justement le combat à plus de 20 mètres de vos adversaires, tout simplement même contre un adversaire qui s'est à peine visé, vous allez tout simplement vous faire détruire et finir la tête dans le caniveau. Et c'est pas top pour pas vous le cacher. Donc voilà, franchement, si vous êtes... Je ne peux pas vous le cacher, quelqu'un qui rush énormément et vraiment dans le tas, je vous déconseillerais cette arme parce que vous allez tout simplement vous faire détruire ou alors faire un de ratio. Et c'est vrai, on peut faire mieux, surtout avec cette arme qui est vraiment énorme, je vais pas vous le cacher. C'est d'ailleurs une des mitraillettes quand la mieux gérée, les plus puissantes pour pas vous le cacher, donc voilà. Alors pour ce qui est des atouts, l'atout primordial bien sûr est dextérité, tout simplement parce que vous allez engager les combats le plus près possible, donc il faut viser le plus rapidement. Alors je vous conseille aussi la poignée ergonomique avec dextérité pour vraiment tout simplement viser instantanément et vraiment détruire vos adversaires. Avec la visée laser qui peut être vraiment exceptionnelle à la place de la poignée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la poignée est essentielle souvent sur les armes si vraiment le combat est à longue distance. Et vraiment, si vous engagez le combat à longue distance avec cette arme, vous allez tout simplement vous faire détruire. Et je vais pas vous le cacher, une poignée va pas changer énormément de choses. Si au contraire, justement, vous jouez de manière très rapprochée les combats, de manière très intelligente, si vous engagez le combat à 5-10 mètres, une poignée va pas changer énormément de choses. Donc vraiment, je la déconseillerais pas, mais plutôt la visée laser. Surtout en plus de ça, si vous la couplez avec dextérité et la poignée ergonomique, vous aurez vraiment le choix pour soit tirer au gilet, soit viser très rapidement. Et là, je peux vous garantir que vos adversaires vont tous se faire détruire. Et c'est un truc vraiment sympathique. Alors par contre, à l'inverse, ce qui est plutôt du chargeur, je vous conseillerais soit plutôt le chargeur double, excusez-moi, que vraiment le chargeur amélioré, parce que le chargeur amélioré n'est vraiment pas exceptionnel, parce qu'on a 10 balles en plus, et vu sa cadence on va dire extraordinaire, ce n'est vraiment pas tout simplement utile. Je vous conseillerais plutôt le chargeur tout simplement double, parce que vous allez recharger énormément de temps. Alors ça se dit pas rechargeur double, excusez-moi, je dis un peu de la merde, vraiment, m'en veulez pas, je ne sais plus du tout du nom, excusez-moi, c'est pas la peine pour me caillasser un peu la gueule, vraiment, excusez-moi, mais vraiment je vous conseillerais plutôt ce chargeur. Tout simplement parce que vous tuez un ou deux adversaires, même un adversaire. Et si en plus de ça, vous n'avez pas une très bonne précision, vous allez vider tout votre chargeur. D'ailleurs, si vous n'avez pas une très bonne précision, vous avez entre 10 de précision en général. Je vous déconseillerais cette arme parce que vraiment, elle nécessite pas mal de précision. Surtout à viser, en viser, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà. Mais vraiment le chargeur d'eau plutôt que le chargeur amélioré parce que vous rechargerez énormément de temps et vous allez perdre énormément de temps. Donc voilà. Alors d'ailleurs, ce que je pourrais vous conseiller, un dernier conseil avec cette arme, c'est quand vous tirez à longue portée, vous ajustez votre joystick ou votre pad, etc. vers le bas afin que vous n'ayez plus de recul. Alors c'est très compliqué, mais quand vous aurez l'habitude, vous le verrez. Comme ça, votre arme, vous pourrez tirer à longue portée. Sans avoir du recul. En plus de ça, si vous tirez à longue distance, n'hésitez pas plutôt à faire du coup par coup plutôt de faire un bon tir en maintenu, parce que là votre viseur va finir au ciel et vous allez tout simplement vous faire détruire. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je pense avoir tout dit jusque là. On va changer quand même un peu de sujet parce que bon, on va pas s'éterniser trop longtemps durant le gameplay parce que c'est pas le but de ce type de vidéo. On va parler de trucs un peu sympathiques, d'autres trucs. Je voulais vous avertir que de plus en plus, j'en ai vu en une semaine, j'ai dû en voir 4 ou 5 de hackers sur Black Ops 2. Alors à quoi s'amusent ces personnes là? Simplement vous allez le voir si vous en rencontrez des personnes invincibles sur le multijoueur de Black Ops 2. C'est pas top, je vais pas vous le cacher. On en voit de plus en plus. Alors si vous les avez avec vous, c'est pas top tout simplement déjà parce que ces mecs-là, on les kill strike illimité, ils sont invincibles, donc ils vous piquent tous vos kills, vous vous endormez. Et si vous avez contre vous, vous pouvez tout simplement rage quitte la partie et c'est encore moins top. Et là, à part casser votre console et votre manette, il n'y a pas d'autre solution vraiment. C'est un peu dommage, c'est d'ailleurs vraiment extrêmement dommage. Et d'ailleurs, je sais pas si Treyarch va faire quelque chose, mais j'espère le plus rapidement possible, puisque je vais pas vous le cacher, il y en a de plus en plus. Il s'agit tout simplement, vous le regardez, vous regarderez les premiers mondiaux en domination hebdomadaire ou notamment en domination hebdomadaire. Vous verrez beaucoup de personnes avec 200 kills pour 0 mort. D'ailleurs, si vous envoyez dans les accueils, quittez-les parce que ces accueils-là sont des personnes qui font tout simplement du hack. D'ailleurs, souvent quand ces personnes-là font du hack,
ils sont en groupe, sachez-le. Et ils font du hack aussi pour tout simplement leurs coéquipiers. Parfois, vous avez des équipes qui sont tout simplement invincibles en face. Quand vous tombez contre ça, c'est pas top. Hein. Vraiment, vous avez juste envie de pleurer un bon coup. C'est vraiment pas top. Vraiment, ça vous donne envie juste de casser votre console. Donc, faites attention. Regardez bien dans les classements. Souvent, ces personnes-là, vous allez les voir dans les classements, sont niveau 10, pas plus. Mais réellement, elles sont en jeu, elles sont master. Simplement grâce au hack. Donc, voilà. Faites attention, soyez vigilants. J'espère que quand même Triarch fasse quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à les signaler parce que bon, c'est pas top de se trimballer contre ça. J'espère que voilà, Triarch fera quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Et bien pas grand chose, j'espère en tout cas que le gameplay vous plaira. Pour une fois j'avais envie de changer quand même un petit peu du gameplay traditionnel. Je me suis dit, bon on va pas vous proposer un gameplay comme d'habitude, voilà, en soutien, c'est pas top. Là j'ai mis le groupe de chasse et le chien pour vraiment les mecs prennent une bonne sauce dans la tête. Il y a quoi, il y a rien de mieux j'ai envie de vous dire, pour changer un petit peu parce que c'est vrai que ça fait au moins 10 ou 15 vidéos que je vous propose. Comment dire, des gameplays en non létal, c'est-à-dire avec que du drone brouilleur, de la microstation. Et là vraiment j'avais proposé quelque chose de truc bien sympathique, une petite nucléaire avec vraiment un petit truc vraiment bien meurtrier, donc vraiment pour vous montrer que l'arme elle vaut largement le coup. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire, en tout cas, c'est bientôt la rentrée, j'espère que ça se passera bien pour vous. On se retrouvera la semaine prochaine. Ciao tout le monde, c'était Shepard. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Que vous dire de plus à part que je vous aime tous. Merci tout le monde. Je vous fais des bisous partout là où vous le voulez, sauf en bas comme je vous le dis à chaque fois. Et ciao tout le monde, c'était Shepard. Peace, enculé bordel, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, c'était Shepard. Peace. Sachez je vous kiffe tout. Ciao tout le monde, enculé bordel. Peace, à la semaine prochaine. Tout, ciao tout le monde. Yeah, gardez la forme, la patate, la banane, gardez tout ce que vous voulez. Allez, ciao tout le monde les gars, enculé bordel. Peace, ciao tout le monde. Yeah, tout, yeah.